Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de petits trucs ou de petites astuces qui vont te permettre d'améliorer la création de tes vidéos. Tu es prêt? Tu es prête? Allons-y. Tout d'abord, la première chose à laquelle il faut penser en planifiant ta vidéo est l'endroit dans lequel tu capteras les images et le son de celle-ci. Assure-toi de choisir un endroit dans lequel tu es à l'aise, qui est sans distraction, si possible, et qui est assez grand, selon le nombre de participants dans la vidéo. Mais attention, un endroit trop grand peut également apporter son lot de défis puisqu'il pourrait créer de l'écho dans ta vidéo. Donc, choisir le bon endroit est très important lorsque tu vas planifier faire l'enregistrement de ta capsule vidéo. Une fois l'endroit choisi, pense maintenant à l'éclairage. Pour bien réussir ta vidéo, assure-toi de bien éclairer ton sujet, c'est-à-dire la personne qui parle ou encore l'objet que tu veux mettre en évidence. Un éclairage de face ou de côté te donnera les meilleurs résultats. Si tu as accès à de l'équipement d'éclairage, tu pourrais par exemple installer les lumières comme ceci, c'est-à-dire avoir une ou deux lumières qui sont à l'avant de ton sujet, et si tu as une troisième lumière, tu pourrais faire un rétroéclairage en la plaçant derrière le sujet. N'hésite pas à effectuer quelques petits tests avant de filmer ta vidéo afin de trouver le meilleur éclairage. Si tu n'as pas accès à de l'équipement, aucun problème. Observe autour de toi les différentes sources de lumière et utilise-les à ton avantage. Tu verras, il est toujours possible de trouver un bon endroit qui est bien éclairé et qui te permettra de prendre de belles images. Lorsque vous allez prendre les images de votre vidéo, attention à l'éclairage. Si vous avez un éclairage qui vient derrière votre sujet, vous risquez d'avoir de l'ombrage et beaucoup moins de netteté au niveau de l'image. Avec les iPads ou les appareils mobiles, c'est intéressant puisque vous n'avez qu'à venir cliquer sur l'écran, cliquer sur l'endroit où est-ce que vous voulez que l'éclairage s'ajuste. Et puis, comme vous voyez, l'éclairage s'est ajusté automatiquement. Il y a beaucoup plus de détails et puis beaucoup moins d'ombre sur le sujet. Par contre, au niveau de l'arrière-plan, on a perdu beaucoup de détails. Donc, vraiment, ça va dépendre de ce que vous recherchez comme vidéo, mais sachez qu'avec le iPad ou les appareils mobiles, vous pouvez venir cliquer sur l'écran pour aller ajuster la lumière avec ce que vous souhaitez avoir plus détaillé. L'autre option, c'est d'avoir des éclairages externes, c'est-à-dire d'avoir des lumières que vous pouvez venir placer devant vos sujets pour venir l'éclairer. À ce moment-là, vous aurez une image beaucoup plus nette et précise du sujet, tout en conservant l'arrière-plan. Si vous ne souhaitez pas avoir l'arrière-plan, vous pouvez également utiliser cette lumière et puis venir éclairer votre sujet à l'aide de la lumière naturelle. Par la suite, tu dois également porter une attention particulière à l'enregistrement de ton son. Si le sujet doit parler, s'assurer qu'il articule bien ses paroles tout en contrôlant son débit, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les phrases sont dites, et son volume pour s'assurer qu'on entende bien le message. Évite les bruits d'arrière-plan qui pourraient venir distraire ou camoufler le message principal. De plus, selon l'endroit choisi pour effectuer l'enregistrement, d'autres facteurs pourraient venir influencer la qualité de ton son, comme par exemple le vent si tu filmes à l'extérieur. À noter que parfois, il est possible de faire l'enregistrement en deux temps, c'est-à-dire de faire la capture des images et par la suite reprendre l'enregistrement de la voix et combiner les deux lors du montage vidéo. À toi de déterminer ce qui fonctionnera le mieux pour toi. Lorsque va venir le temps de prendre votre vidéo, vous avez l'option d'utiliser des micros. Dans ce cas-ci, un micro sans fil qui va vous permettre de mieux capter le son de votre vidéo. Ça va permettre de canaliser le son de la personne qui parle et de le garder constant, même si cette personne se déplace à différents endroits pendant votre vidéo. Ça va également permettre de diminuer les bruits ambiants qui pourraient se trouver dans un local ou dans une classe voisine. Je vous démontre maintenant un exemple sans micro. Alors, sans micro, vous pouvez entendre une petite différence dans le son. Ici, mon local n'est pas très grand, donc pas beaucoup d'écho.
Mais plus le local est grand, plus il y a d'écho et plus on entend les bruits ambiants qui se trouvent autour de nous. Un autre élément à considérer est le cadrage de l'image, c'est-à-dire l'endroit où tu placeras le sujet dans ton écran. Pour donner un peu plus de style à ta vidéo, tu peux jouer avec le cadrage en évitant de toujours placer le sujet au centre de ton image. Imagine que ton écran de caméra est divisé en 3 parties à la verticale et 3 parties à l'horizontale. Tente de placer ton sujet à l'intersection de ces tiers et tu verras que ta vidéo aura un peu plus de style. Habituellement, on indique qu'on devrait tenter de situer les yeux du sujet sur la ligne du tiers. S'il y a plus d'un sujet, la personne la plus grande sera celle qu'on utilise pour cadrer son image. Ça pourrait te donner quelque chose comme ceci, ou encore quelque chose comme ceci, selon si tu veux voir la personne en entier ou en très gros plan. Encore une fois, n'hésite pas à effectuer quelques tests avant de filmer ta vidéo. Pour vous aider, la plupart des caméras offrent la grille des tiers comme fonction. Par exemple, avec un iPhone ou un iPad, tu peux ouvrir l'application Réglages, cliquer sur Appareil photo et activer le bouton Grille. Ainsi, la grille des tiers apparaîtra comme guide à ton écran lorsque tu filmeras les images de ta vidéo. Finalement, il existe différents outils qui viendront te faciliter la vie lorsque tu vas créer ta vidéo. Le premier, un trépied, qui sert à attacher ta caméra ou ton appareil mobile afin que l'image soit plus stable. Si tu n'as pas accès à de trépied, aucun problème. Trouve une table, une chaise, un pupitre ou un autre objet sur lequel tu peux y déposer ou au moins appuyer ta caméra pendant que tu vas filmer. Tu verras que ton image sera beaucoup plus stable. Le micro externe t'aidera également à améliorer la qualité de ton son. Bien qu'il ne soit pas indispensable, celui-ci te permettra d'éliminer beaucoup de bruit ambiant. Si tu as accès à des micros, je t'encourage à les utiliser. Les lumières de studio vont te permettre de bien contrôler l'éclairage de ta vidéo. Finalement, d'autres outils, comme l'écran vert, permettront d'ajouter d'autres effets à ta vidéo. Pour l'utiliser, il va falloir que tu t'assures qu'en plus d'avoir un bon éclairage sur ton sujet, d'avoir un bon éclairage sur ton écran vert, et celui-ci doit être exempt de plis ou de marques. Assure-toi d'avoir une bonne distance, si possible 2 mètres, entre ton sujet et ton écran vert pendant que tu filmes. Par la suite, tu n'auras qu'à effectuer le montage à l'aide d'un logiciel à cet effet pour avoir une image ou une vidéo de ton choix. Ça y est, tu es prêt pour effectuer ta vidéo. Suis quelques-uns des conseils et vas-y, fais des essais, fais des erreurs, mais surtout, amuse-toi et sois créatif. Merci beaucoup de ton attention et bonne journée.